Le 28 avril de chaque année marque la Journée internationale de la prévention des risques professionnels. Employeurs, travailleurs et gouvernements de par le monde célèbrent cette journée. Dans cette vidéo, je vous donne l'essence de cette journée, de mon point de vue, afin de contribuer à la prévention durable des accidents du travail, parce que cela peut aider à diminuer le nombre important des accidents du travail. Oui, un nombre important puisque depuis plus de 10 décennies, l'OIT nous rappelle qu'il y a 2 millions, voire plus de personnes qui meurent sur le lieu de travail. Je voudrais donc, à travers cette vidéo, qu'à la fin, vous soyez en mesure de célébrer autrement cette journée internationale. Je vous propose 3 actions pour agrémenter votre célébration, donc votre journée, la célébration de la journée internationale de prévention des risques professionnels. Je suis Fidèle Julou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet qui offre une solution de prévention durable des accidents du travail aux entreprises installées au Québec et partout dans la francophonie. Alors, je vous propose 3 actions. Allons directement au but pour entamer avec la première action, la journée internationale de prévention des risques professionnels. Premièrement, ça doit être une occasion de s'arrêter pour établir votre bilan de prévention des risques professionnels, bien sûr, parce que j'estime que chaque entreprise devrait saisir cette occasion, devrait s'arrêter pour statuer sur sa situation en matière de prévention des accidents du travail et plus largement des maladies professionnelles. C'est l'occasion également pour vous de vous interroger sur vos principales réalisations en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, oui, en tant que comité aussi. Quelles sont les actions qui vous ont le plus marqué au courant de l'année? Comment ces actions ont-elles été déterminantes? Et puis, dites-vous aussi, quelles sont les actions que vous avez planifiées et qui ont été réalisées et à quel pourcentage? C'est également le moment excellent, par excellence, je veux dire, de dire pourquoi nos actions planifiées n'ont pas été réalisées comme voulu. Interrogez-vous donc sur les raisons pour lesquelles ces actions ou cette planification n'a pas subi d'effet, partiellement ou totalement. Parce que le portrait de cette situation vous donnera une image de votre organisation, va vous amener à vous interroger, ok, à vous interroger sur votre attitude en matière de prévention. Établir un bilan orienté vers l'avenir, un bilan axé sur les indicateurs proactifs. Et c'est là célébrer la prévention des accidents du travail. Donc, anticiper au lieu de continuer de regarder dans les rétroviseurs pour obtenir les mêmes résultats. C'est-à-dire de compter toujours les statistiques, de les comptabiliser et de ne pas progresser. Donc, vous pouvez à la fin tirer les actions conséquentes. Par exemple, décider désormais d'élever la gestion de la santé et de la sécurité au travail au niveau stratégique. Si vous constatez que vous trouverez que vous ne faites pas assez en prévention, trouvez-vous la raison profonde. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer, à vous engager dans la prévention des accidents? Lorsque vous trouverez cette raison, essayez de communiquer ces désirs de l'accueillir ou cette vision pour mieux prévenir avec plaisir à tous vos employés. Deuxièmement, 28 avril, c'est une occasion également pour vous en tant qu'entreprise, dirigeant ou
représentant des employés, que vous arrêtez pour célébrer, je dirais plutôt pour valoriser vos initiatives. Oui, il y a des petites actions, des petites initiatives que vous prenez et je j'aimerais que vous vous arrêtez pour mettre en valeur toutes ces actions, toutes ces mesures préventives dont vous devrez en principe être fiers. Parce que il peut s'agir tout simplement de vos investissements en santé et sécurité au travail au courant de l'année. Par exemple, vous venez de recruter un gestionnaire en santé et sécurité au travail, soyez-en fiers. Par exemple, vous venez de créer un département de santé et sécurité au travail pour gérer la santé et sécurité au travail de manière globale dans votre entreprise, soyez-en fiers. Et vous venez de célébrer le nombre des opportunités ou des risques que vous avez identifiés sans qu'un accident ne survienne, soyez-en fiers. C'est de cette façon que vous pouvez témoigner d'une bonne célébration du 28 avril. Parce que, comme je l'ai dit souvent, c'est la journée de la prévention des risques professionnels. Donc, démontrez que vous avez fait de la prévention. Une façon de mettre en valeur la santé et la sécurité au travail est de le gérer de façon globale dans votre entreprise. Au lieu de vous laisser ou de tout laisser entre les mains d'un gestionnaire de la santé et sécurité au travail, il y a tout entre ses mains. Même si vous avez connu un accident du travail, même s'il y a eu plusieurs incidents répétitifs, ne vous laissez pas décourager. Même si vous avez perdu une ou un collègue, c'est le moment de redoubler d'efforts et engagez-vous à mener des activités intensives, je vais dire massives, pour offrir un environnement de travail salubre et surtout sûr. Troisièmement, une autre façon de célébrer le 28 avril, c'est de s'arrêter et d'en faire de cette journée une occasion de reconnaître vos efforts. Oui, je parle de la reconnaissance de vos efforts. C'est important en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise, de vous apprécier aussi. Et on oublie toujours, on attend que ça vienne d'autres. Mais soyez fiers de vous-même. Arrêtez-vous et dites merci. Merci à vous parce que c'est le moment de dire merci à l'ensemble de vos employés pour leur vigilance parce que vous n'avez pas eu d'accident, parce que vous avez offert un environnement de travail qui n'a pas permis ou qui n'a pas occasionné d'accident. S'il y a eu des accidents, félicitez également les employés et vous-même pour votre courage, parce que vous avez traversé une crise, parce que vous avez su surmonter un événement douloureux qui peut-être a emporté un collègue ou l'une des personnes appartenant à l'entreprise de manière générale. Et comme j'aime toujours le dire, ce n'est pas seulement aux employés de recevoir des reconnaissances. Il y a également des dirigeants, des gestionnaires, d'autres personnes dans l'entreprise qui travaillent ou bien qui ont veillé sur la santé, la sécurité sur le lieu de travail. Les représentants des employés, les comités, tous ces gens peuvent également témoigner de leur gratitude à la direction, à la haute direction, comme on dit dans certains milieux, ou encore au conseil d'administration, au président. C'est une journée de reconnaissance qu'il faut valoriser. En résumé, je vous ai proposé 3 actions pour vous aider à célébrer la journée internationale de la prévention des risques professionnels de manière plus préventive. De manière plus préventive, parce que j'estime qu'on doit célébrer la prévention et non les situations passées déplorables. Donc, journée du 28 avril, ça devait être une occasion de s'arrêter pour établir votre bilan de prévention, un bilan de prévention orienté vers l'avenir, une occasion de s'arrêter pour valoriser vos initiatives en matière de prévention et troisièmement, une occasion de s'arrêter pour reconnaître vos efforts de prévention. Je vous invite à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo dans votre réseau pour qu'ensemble nous puissions participer
contribue à la prévention durable des accidents du travail. Et si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé un guide des 5 étapes pour développer un système de prévention durable des accidents du travail afin de diminuer effectivement le nombre des accidents du travail. Merci de votre attention. Bonne célébration du 28 avril.